Je voulais aller filmer le bois gentil. C'est ce petit arbuste rose qui pousse à cette période. Et ça fait quelques jours que je me dis, il va falloir aller filmer le bois gentil. Je vais aller et je vais filmer le bois gentil. C'est la seule chose que je me dis. Je me dis pas, est-ce que je vais pouvoir raconter une histoire avec, ou est-ce que je ne pense pas à qu'est-ce que je vais faire avec ça. Je me dis juste qu'il faut que j'aille filmer le bois gentil. Et que l'histoire, elle viendra naturellement. Et que naturellement, je trouverai quelque chose à dire, à faire, à montrer, en plus du bois gentil. Et là, j'y pense dans la voiture, qu'il y a beaucoup d'événements dans la nature qui ont un peu une aura sacrée. Je me dis, pourquoi est-ce que je veux aller filmer le bois gentil? Pourquoi particulièrement le bois gentil? Parce qu'il ressort des autres plantes déjà, et je me suis un peu attaché au bois gentil, plus qu'à certaines autres plantes. Alors, il y a plein d'autres plantes que j'aime, mais le bois gentil, c'est un événement de Mars, et c'est un peu comme si c'était une sorte de petite déité, une petite déité mineure de Mars. Je voulais montrer cette déité, je voulais faire quelque chose avec, peut-être la vénérer, j'en sais rien, la mettre en avant, cette déité, ou on pourrait dire cette entité bois gentil, parce que je pense pas qu'il a ni une conscience ni quoi, mais il y a cet événement qui ressort dans mon esprit. Et pareil pour la rivière. La rivière, c'est peut-être une sorte de déité un peu plus importante parce qu'elle est là constamment. Mais il y a la rivière en hiver avec la glace qui se forme sur les bordures, et il y a la rivière en été avec les cailloux qui sont tout chauds. Et toutes ces choses ont une sorte d'identité, en tout cas. Une identité de ces choses se crée dans mon esprit, et je pense dans les esprits des êtres humains. Je sais pas si ces déités ont une existence extérieure à mon esprit. Donc il y a plein de choses tout au long de l'année. Il y a les gentianes à la montagne, il y a les crocus à la montagne. Je ferai sûrement une vidéo d'ici 1 mois, ou peut-être 2, où j'irai à la montagne et ce sera les crocus. Et c'est un événement, c'est une chose, et ça a une identité. Le bois gentil, il a une identité, il va avec les giboulées de Mars, justement. Un peu après, il va avec les premières primes verts. Et du coup, se forme un univers du bois gentil. Et se forme un univers de chaque événement. La rivière, elle a tout un univers. La montagne, elle a tout un univers. La forêt de hêtres, elle a tout un univers, avec les fourmis qui suivent les branches. La prairie, elle a tout un univers. Le moment où toutes les graminées sont en fleurs. Et chacune de ces choses forme une sorte d'entité, une sorte de... Quand je dis entité, je pense pas à un être vivant extérieur à moi-même qui fait quelque chose. Mais dans mon esprit, c'est un univers. Ce sont des chevreuils. Ils viennent manger les pousses dans les champs. Souvent, ce genre de choses, c'est fait plutôt avec les animaux. C'est le loup, le cerf et tout ça. Et c'est facile Enfin, facile. Je trouve qu'il faut aussi donner une identité aux animaux. Mais pour vraiment bien dire que c'est pas penser que la chose est un être vivant, c'est penser que la chose forme une entité psychologique ou une entité, j'en sais rien, mentale. Typiquement la période des foins, c'est pas un animal la période des foins. Ou même la giboulée de Mars, je trouve qu'elle a une ambiance, un univers. Et peut-être que les païens vénéraient ce genre d'entités, justement, des entités très réelles et physiques autour d'eux. Notre civilisation et notre culture consumériste, c'est peut-être une forme de néopaganisme, enfin des nouveaux païens, c'est-à-dire qu'on n'a plus de déité, mais on vénère des événements, des choses, des entités. Et ces entités ne sont plus les entités de la nature, comme les giboulées de Mars ou le bois gentil. Ces entités, ce sont les soldes, les marques, les magasins, les sorties de produits, les sorties de films, les sorties de jeux vidéo, les nouveaux produits Apple, les nouvelles voitures, les nouvelles Audi, les nouvelles marques de montres. C'est ça nos entités. Et donc on est dans une forme de paganisme de la consommation. C'est-à-dire que je pense que cette inclinaison naturelle que l'homme a à former des entités abstraites qui sont irrationnelles, c'est-à-dire on porte une affection irrationnelle à une entité abstraite, comme moi le bois gentil, j'ai une affection irrationnelle pour lui. Eh bien cette inclinaison naturelle, on l'a pris, on l'a analysé, on l'a disséqué, des êtres humains l'ont analysé, disséqué, et l'ont détourné pour servir la consommation.
svenelanco doki